Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 19 décembre 2014. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui, suite à une sortie ici qui s'est invalidée, de ce que nous commentions hier, nous propose une cassure ici de cette zone des 1,2262. Donc on s'inscrit ici dans une poursuite du mouvement. Alors il était vrai qu'hier je vous disais qu'il était peu probable que l'on vienne casser ici cette zone dans un contexte survendu. Vous voyez que rien n'est impossible, il me semblait que je l'avais dit aussi ça. Et donc malgré la configuration en survente avec une grosse amplitude sur le MACD, l'euro-dollar casse ici cette zone et vient inscrire de nouveaux points bas. Donc on s'inscrit dans une continuité du mouvement. Il est clair que nous ne sommes maintenant plus dans une phase de biseau, donc on va retirer ici cette zone de résistance. Et si on regarde un petit peu d'un point de vue plus global, on est vraiment dans une continuité ici de ce mouvement baissier, donc avec un objectif qui se définit maintenant au niveau des 1,22 pour être dans la lignée ici de ces points bas qui s'inscrivent sur une zone de support oblique qui est donc baissière. Donc la configuration malgré tout reste survendue. Vous voyez que le MACD qui plaidait pour un rebond technique a été totalement pris en défaut. On se retourne ici pour repartir à la baisse sur cet indicateur. Et donc là, on va définir de nouvelles zones de points bas comme des nouveaux supports. Donc l'euro-dollar s'inscrit dans une continuité de sa tendance moyen terme en inscrivant des nouveaux plus bas et donc repart ici sur un mouvement baissier moyen terme. Sur le dollar yen, par contre, c'est la continuité. Nous étions ici sur une phase de consolidation. J'attirais votre attention récemment sur un quasi-contact avec ce retracement des 38,2%. C'est ce contact qui a provoqué un retournement. Hier, je vous indiquais qu'on commençait à évoluer entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas eu de contact avec cette bande de Bollinger supérieure. On est venu ici marquer un début de rebond assez dynamique et depuis, ça s'inscrit dans un mouvement haussier, mais qui n'a quasiment aucune volatilité. Donc les indicateurs, donc le stochastique est en surachat, le RSI remonte tout doucement et le MACD qui a détecté que ce mouvement n'avait aucune dynamique, nous renvoie un signal de baisse et donc de retournement. Donc on est en train a priori d'assister à une phase de stabilisation qui est pour l'instant définie entre 115,50 et 121,90. On a très peu de dynamisme ici pour ce mouvement haussier. Il faudrait vraiment venir attaquer la zone des 121,90 pour avoir une reprise de la dynamique haussière. Mais pour l'instant, ça semble assez mal parti. Donc après ici une phase de hausse, après une phase de consolidation donc qui a défini le point haut et le retracement à 38,2%, on n'a quasiment plus de dynamique sur le dollar yen. Le dépassement de l'un ou de l'autre de l'une ou de l'autre de ces zones nous indiquerait un biais un peu plus marqué d'un point de vue directionnel, mais pour l'instant on est relativement neutre d'un point de vue court terme. Et enfin nous terminons avec l'or, donc l'or sur lequel nous n'avons pas grand chose à dire non plus, puisqu'on avait défini deux zones, une zone de support à 1187 $ l'once et une zone de support à 1208 $ l'once, et qu'entre ces deux zones, il ne s'est pas passé grand chose aujourd'hui. On va supprimer ces retracements. On part ici d'une zone de point bas qui est venue valider donc ce contact avec le support. On remonte ici sur une zone de point haut et puis on se stabilise autour de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc pas grand chose à dire, on n'a quasiment eu aucun mouvement sur l'or aujourd'hui. Donc la phase de stabilisation qui avait été pressentie est tout doucement en train de se mettre en place. Donc du point de vue du reste de la tendance, on est aussi dans une phase de neutralisation, donc bien difficile là de trouver un mouvement. Toutefois, ce que nous pouvons marquer, c'est que si on prend ici l'évolution des points hauts, on a plutôt une vue baissière, alors sachant que l'on est déjà dans une tendance baissière, donc on serait toujours dans cette tendance, sans oublier que la zone des 1132 est un nouveau point bas dans la tendance moyen terme. Donc on a plutôt une prédominance baissière d'un point de vue moyen terme sur le métal jaune. Actuellement, donc sur le court terme, on est neutre aussi. Il faudrait casser soit 1208, soit 1287 $ l'once d'une manière significative pour définir un biais directionnel court terme.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end. Bonne fête pour ceux que je ne recroiserai pas, et on se retrouve donc très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne fête à tous.